Bienvenue pour cette 7e édition de la Maker Faire Paris. Très heureux de pouvoir vous retrouver. Enfin, c'est ce qu'on avait dit en début d'émission, parce que oui, ça fait 2 ans qu'on ne s'était pas vu à la Maker Faire Paris. Ça manquait tellement et ça fait tellement du bien, vous n'imaginez pas. C'est vrai que la première fois que j'avais fait une Maker Faire, sincèrement, j'avais ressenti quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'on rencontre des hommes, des femmes, des monsieur, madame, tout le monde, mais qui ont des idées, des concepts comme ça et qui changent un petit peu du quotidien, qui vous font voir un petit peu la vie autrement. C'est vraiment ultra inspirant et très positif. Bref, en tout cas, moi, ça me fait plaisir d'être là. J'espère que vous aussi, ça vous fait plaisir de retrouver enfin la Maker Faire Paris après 2 ans d'absence ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie. On va continuer cette émission avec un moment clé aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser aux parents et aux enfants. J'imagine que si vous avez des enfants, vous vous posez souvent cette question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire faire ? C'est toujours une question, sempiternelle question de savoir les activités, les choses, les sorties, etc., etc. C'est toujours un petit peu problématique pour essayer de peut-être de temps en temps de les faire décrocher des écrans. On peut le comprendre aussi. Justement, cette émission va être pour vous, ça va vous intéresser, puisqu'on va en discuter avec mes invités, notamment mes 2 premiers invités. Julie de PandaCraft. Bonjour Julie. Bonjour Fabrice. Et à tes côtés, on va se tutoyer, hein, on est entre nous aujourd'hui. Chris de Trésorium. Bonjour à vous. Alors, des noms peut-être qui évoquent quelque chose chez vous, mais pour certains, vous ne connaissez pas ou alors vous en avez juste entendu parler, vous n'arrivez pas forcément à définir. Déjà, pour commencer, Julie, comment on pourrait définir, présenter ce qu'est PandaCraft aujourd'hui ? Alors, merci à tous en tous les cas de nous accueillir aujourd'hui. Moi, je suis ravie d'être sur le plateau de Maker Faire. PandaCraft, c'est une entreprise qui propose des abonnements ludiques et créatifs pour les enfants, mais pas que. On fait également aussi des produits hors abonnement. Mais moi, je suis venue vous présenter les kits mensuels que les enfants reçoivent tous les mois chez eux dans leur petite boîte aux lettres. Donc des abonnements comme on pourrait s'abonner à un magazine finalement ? Exactement. Alors la seule différence, c'est que les enfants vont recevoir en fait une enveloppe chez eux à la maison, à leur nom, avec à l'intérieur un magazine et une activité manuelle à faire chez eux. D'accord, donc c'est aussi des choses qui probablement sont réfléchies à faire soi-même ou à faire accompagner des parents. Alors justement, le positionnement de PandaCraft, c'est que c'est un rendez-vous à faire en famille, alors avec les parents, les grands-parents, oncles et tantes. Mais voilà, vraiment, l'enfant, il n'est pas tout seul. L'idée, c'est pas de le mettre du tout en situation d'échec. Donc il a un magazine, on va aborder une thématique bien précise. Et il aura une activité manuelle pour justement encore mieux découvrir la thématique. Et parce qu'en fait, on est convaincu que par le faire, l'enfant va beaucoup mieux comprendre ce qu'il fait et surtout le retenir. Alors, quelles sont, par exemple, les choses qu'on peut trouver en matière de projets, là, dans le magazine, dans les numéros qui sont peut-être sortis récemment ou qui sont sortis, là, dernièrement ? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme projet à faire pour les enfants ? Alors, pour vous expliquer, en fait, nous, on a 4 grandes thématiques. On va soit évoquer l'art et la société, on va évoquer l'histoire ou la géographie, la nature, les animaux ou la science. Et à partir de ces 4 grandes catégories, on va pouvoir aborder différents sujets. Donc, par exemple, ce mois-ci, c'était sur l'art. On a fait aussi la forêt, les dents. Enfin, voilà, on va étudier plein de sujets divers pour que tout simplement l'enfant puisse découvrir un petit peu le monde qui l'entoure. Et alors, si je comprends bien, c'est que ce sont des projets à faire, à monter, qui ont ensuite une vertu et une finalité pédagogique. C'est-à-dire que là, par exemple, les dents, j'imagine que ça veut dire que le magazine à côté vient pour expliquer les molaires, les prémolaires, les incisives, les machins, exactement. etc. Exactement. En fait, c'est-à-dire que le magazine et l'activité vont exactement parler de la même chose. C'est juste que l'enfant, une fois qu'il va comprendre ce qu'il a vu, il va le mettre vraiment en action. Donc, par exemple, là, j'ai ramené le kit sur les dents. Là, on peut voir qu'on a une bouche et une dent à côté. Alors, évidemment, je vous ai pas expliqué, c'est qu'on a 2 kits, on a deux abonnements différents. On a Explore pour les 3-7 ans. Et on a un abonnement 8-12 ans sur les makers. J'allais y venir, mais je voulais déjà voir un petit peu la teneur de tout ça. Donc en fait, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu vas avoir également des activités et des finalités qui vont s'adapter aussi à l'âge
du lecteur. On va pas à fait. faire forcément les mêmes puzzles Exactement, c'est ça. de quand on a 5-6 ans que quand on a Oui. la tranche d'âge qui est représentée et prise en charge par PandaCraft. De quel âge à quel âge? Donc, le premier abonnement, c'est 3-7 ans, 3-7 qu'on ans. appelle Explore. Et le deuxième abonnement, c'est Makers, 8-12 ans. 8-12 ans. Donc là, on va plus savoir, on va aller un peu plus loin sur le thème abordé et on va avoir un regard un peu plus scientifique pour que l'enfant, justement, soit un peu plus curieux et qu'on vienne justement attiser sa curiosité pour aller un peu plus loin que le kit. Et parmi tout ce que vous faites, il y a des choses qui ont plus de succès que d'autres. Bah, écoutez, sans nous vanter, on a quand même de très bonnes notes par mois par nos abonnés. On est Des autour thématiques peut-être ou Les thématiques, après, c'est vrai que les enfants vont adorer tout ce qui touche évidemment aux différents matériaux, en lien avec la nature, les animaux, ils adorent. Et après, plus l'expérience sera waouh avec des matériaux utilisés qu'ils ne connaissent pas, évidemment, l'enfant va être émerveillé et il va vouloir en savoir davantage. Et donc ça, c'est vraiment notre mission chez PandaCraft, c'est grâce au kit, on lui donne vraiment les clés pour qu'ils puissent aller un peu plus loin et demander, poser des questions à leurs parents et vraiment découvrir vraiment ce qui l'entoure. Et alors justement, vous parlez là tous ensemble de PandaCraft, d'aller un petit peu plus loin pour les enfants, pour les parents, pour leur faire apprendre des choses. Vous aussi, j'imagine que au sein de l'équipe, vous essayez de bousculer un petit peu les lignes, les codes, et d'aller chaque jour un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des réalisations, des créations dont vous êtes particulièrement fiers, que vous avez réussi à mettre en place et que c'était peut-être inimaginable ou un truc qui a demandé plus de travail que d'autres et au final, ça vous a donné une grande fierté au sein de l'équipe? Alors, c'est vrai qu'on a un exemple qui est, on va dire, un kit qui est très connu. Et souvent, quand on ne connaît pas PandaCraft, on choisit souvent ce kit-là qui est le volcan. Et voilà, exactement. On met le feu à la baraque. Voilà, c'est toujours c'est cette expérimentation qui va faire que l'enfant va être vraiment surpris par ce qu'il fait. Et en fait, le volcan qu'on a proposé, c'était évidemment de créer une éruption à la maison. Donc ça, c'est juste génial. Vraiment, l'enfant est complètement émerveillé. Et grâce à différents assemblages, il va voir le volcan en pleine éruption chez lui. Donc non, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que les fondateurs... ils étaient vraiment de base et toujours passionnés par l'émission C'est pas sorcier. Et voilà, c'est un peu une comparaison de se dire que c'est un peu un C'est pas sorcier qu'on a à la maison et qu'on peut faire nous-mêmes. On n'est pas derrière l'écran. On fait vraiment passer l'enfant à l'action. Nous, on a notre Jamie qui est là-bas, là, qui intervient de temps en temps aussi dans son écran. Bien évidemment. Mais oui. Et il y a des internautes qui sont très contents des explications déjà de Julie de PandaCraft et qui ont remarqué qu'en plateau, il y avait une des vedettes de ce Maker Faire qu'on a vu déjà depuis le lancement tout à l'heure, depuis 13h30. C'est notre ami Chris qui est là avec toi, Fabrice. J'allais et tu sais quoi, il a des fans féminines, je ne sais pas pourquoi. Ça doit être la veste. Oui, mais tu vois, c'est le pied de poule. Mais c'est ça. Exactement. On va justement continuer donc avec Chris de Trésorium. Bonjour Chris. Bonjour. Très heureux de pouvoir te recevoir. Alors, comment pourrait-on présenter justement le personnage et puis surtout Trésorium déjà dans un premier temps? Trésorium, c'est une entreprise sociale basée à Tourcoing dans le Nord, dans le domaine de l'éducation créative et numérique. Et nous, notre objectif, c'est de diffuser la maker éducation, donc l'éducation par le faire, notamment auprès des professionnels de l'éducation. Et donc à la fois une pédagogie maker qu'on appelle récréative, donc apprendre en faisant, en créant et en jouant. Et puis on utilise aussi beaucoup d'outils, notamment de fabrication numérique. Mais alors ça se présente comment alors dans le concret? Ça passe par de l'animation d'ateliers créatifs et numériques où l'enjeu c'est que les enfants... Et ça se passe où? C'est dans les écoles, dans des Fab Labs, écoles, dans des MJC? médiathèques, centres sociaux, centres de loisirs, magasins, écoles primaires, collèges notamment. Partout, je dirais, en région Hauts-de-France, globalement. Et l'idée, voilà, c'est de créer des espaces de libération et de fabrication des idées, où l'enjeu, c'est que les enfants, on leur donne des défis, on leur met à disposition les outils, comme un peu des Fab Labs éphémères. Bien le micro devant le... Comme des Fab Labs éphémères. Pense à le relever un petit peu. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Comme des Fab Labs éphémères où justement l'enjeu... J'apprends à te le faire tourner comme Philippe Risoli, après tu vas voir, c'est étape par étape. On apprend des choses aussi à la Maker Faire. J'aime bien les références de jeunes. Eh oui, c'est ça, incroyable. Voilà, de créer finalement des expériences où l'enfant ou le jeune va libérer sa créativité et fabriquer
ses idées. Et j'imagine que, sans forcément vouloir faire de parallèle avec PandaCraft, vous êtes à peu près sur la même cible en matière d'âge. Alors du 6-14 ans, 6-14 ans, globalement. La différence, c'est qu'on va utiliser des outils numériques comme l'imprimante 3D, la robotique, l'électronique, de l'audiovisuel, comme la création de films en stop motion, par exemple. D'accord. Et on s'adresse donc directement aux structures éducatives qui vont offrir finalement au grand public des ateliers qui sont accessibles gratuitement. Alors, ça doit être très impressionnant pour les enfants parce qu'ils doivent prendre et contrôler des outils qu'ils probablement n'avaient jamais vus jusqu'à présent. Prendre la main sur une imprimante 3D et de voir quelque chose se constituer de soi-même, ça doit les émerveiller, à mon dès avis. 8 ans, de pouvoir modéliser son objet et le voir se fabriquer en moins de 2 heures et repartir avec. Ça c'est hyper impressionnant et très, très intéressant parce que modéliser un objet, on en parlerait à quelqu'un qui a notre âge, 30, 40 ans ou quoi que ce soit, on se dit mais oh là là, mais des trucs c'est compliqué, etc. Alors que si c'est appris tôt, j'imagine qu'ils doivent faire ça avec une facilité déconcertante. Puis pour eux c'est naturel, je dirais, ils prennent très vite les outils. En plus on a la chance d'avoir plein d'outils gratuits, accessibles, qui permettent même à des grands enfants ou des enfants de 8 ans d'apprendre la modélisation sans avoir de bagage technologique ou d'être un ingénieur avant. Donc c'est vrai que c'est la vraie révolution pour moi des makers, c'est la démocratisation de ces outils qui permettent à tout à chacun de libérer sa créativité. Et alors parmi tous ces outils que vous avez à disposition, est-ce qu'il y a une superstar qui a beaucoup plus de succès que les autres? Moi, je dirais que tous les ateliers finalement marchent très bien, notamment avec les jeunes. Peut-être un atelier qu'on aime bien, c'est Dr Maboul, où le fait Opération Maboul, le fait de fabriquer par soi-même un jeu en imprimant les organes, en fabriquant le corps, en mettant de l'électronique pour que ça détecte le mouvement, programmer le compteur de points, etc. Pour nous, c'est vraiment un atelier qui est transdisciplinaire et qui permet à la fois de toucher différentes technologies au service d'un projet, la création d'un jeu. Tu vois, j'avais ma citation sur Philippe Risoli avec Dr Maboul, on était tout à fait dans la même génération finalement. Bien évidemment, c'est Vive la jeunesse, c'est saut 90. J'adore. Dr Maboul, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'était donc un jeu de société où on avait en fait le corps d'un patient, où on devait mettre donc des petits organes en plastique et on avait une sorte de pince à épiler métallique qu'il fallait pour prendre l'organe à l'intérieur en plastique, mais sans toucher les rebords, qui sinon ça faisait... allumer le nez rouge ça marche du toujours, patient. ça se vend toujours pour les enfants. Une très bonne idée à demander au Père Noël. Bah oui. Et donc là, l'idée, c'est de le fabriquer par soi-même. Mais c'est encore mieux de demander le kit pour le faire soi-même, ou de le faire soi-même dans des ateliers. On peut remercier Chris parce que vous le voyez dans les petites pastilles qu'on diffuse pendant toute cette Maker Faire. Il a partagé avec nous justement la vulgarisation de tous les termes importants et notamment pour les plus jeunes qui nous regardent parce qu'il y a beaucoup d'anglicismes, il y a beaucoup de choses comme ça. Et Chris là-dessus a un vrai travail de pédagogie qui est hyper intéressant. Et alors, parmi tous les projets que vous avez pu faire, est-ce qu'il y en a certains qui sortent un petit peu du lot et dont lesquels vous êtes particulièrement fiers aussi? Nous, le gros projet qu'on mène actuellement, c'est une plateforme numérique qui s'appelle makerium.fr qui permet de diffuser l'ensemble des défis qu'on réalise pour accompagner notamment des animateurs ou même pourquoi pas des parents pour réaliser par eux-mêmes les ateliers qu'on crée. Donc ça, c'est, je dirais, notre gros projet dont on est fier et dont justement on développe à chaque fois des nouveaux ateliers pour pouvoir justement diffuser le plus possible, que ce soit dans le cadre scolaire, mais aussi extrascolaire, finalement, cette culture du faire et de ces nouveaux ateliers finalement qui émergent, que ce soit dans l'éducation populaire ou dans un cadre plus scolaire. Alors tous les deux, je vous remercie véritablement d'être nos invités aujourd'hui. Pour vous retrouver, j'imagine que PandaCraft, c'est pas très compliqué à retrouver sur un moteur de recherche n'importe lequel. On arrive facilement à avoir des nouvelles. Oui, il suffit de taper PandaCraft sur Internet et on a notre site. Donc voilà, où vous pourrez retrouver tous nos kits, nos abonnements et ainsi tous nos produits aussi hors abonnement. Des belles petites créations comme ça qui sont à la fois ludiques, pédagogiques et qui s'adressent donc la tranche d'âge. Alors, on a 3-7 ans pour l'abonnement Explore et 8-12 ans pour l'abonnement Makers. Voilà, donc comme ça, il y en a véritablement pour tous les goûts et toutes les familles. Pensez-y parce que c'est vraiment génial et je sais que les enfants sont toujours très friands de fabriquer des choses de leurs 10 doigts et puis après, d'apprendre aussi par le faire. On en parlait justement, apprendre par le faire. Je pense que c'est quelque chose sur lequel vous vous rejoignez l'un l'autre. Et comment on fait pour vous retrouver donc, dans les Hauts-de-France? Trésorium.com. On a une newsletter où on communique sur les endroits où on sera dans le mois qui suit.
Et puis makerium.fr, qui est la plateforme numérique accessible. Et on embrasse tous nos amis du Nord également qui nous regardent accessoirement au passage. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci. On continue, on va se tourner un petit peu de l'autre côté du plateau pour accueillir également non pas notre, mais nos 3 invités. Je vais vous expliquer un petit peu pour ça. C'est en tout cas Jérôme, rédacteur en chef de Science et Vie Junior. Rien que ça, qui nous fait donc le plaisir, le privilège d'être ici à la Maker Faire Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Il y a donc un concours Science et Vie. Est-ce qu'on peut peut-être en parler en préambule avant d'aller un peu plus loin dans la conversation ? Oui, tout à fait. Alors, bonjour, et c'est moi qui suis honoré d'être ici. La Maker Faire, c'est la mecque de la techno par soi-même. Et puis, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, et ça permet d'un peu de basculer sur Science et Vie Junior. En fait, ça a été créé en 1989, et on a créé un concours innové en 1990. Donc c'était vraiment dans l'ADN quasiment de la création du magazine, quoi. Exactement, c'est comme la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est vraiment les 2 pieds. C'est-à-dire, nous, on explore le monde à travers les sciences, la techno, on imagine le futur avec les scientifiques, etc. Et puis, il y a ce côté aussi, nos lecteurs, c'est les artisans du futur. Donc, très vite, en fait, c'est imposé cette idée de créer ce concours innové, qui dure depuis donc plus de 30 ans maintenant. Et chaque mois, on récompense une invention parmi de nombreux concurrents. En fait, on reçoit énormément de courriers. Il y a une récompense pécuniaire, donc ça permet aussi de motiver, etc., pour nos lecteurs qui peuvent se lancer dans des projets mais complètement pharaoniques, comme vous allez le voir bientôt. Donc on en est hyper fiers, quoi. C'est vraiment très impressionnant, et puis je suis d'autant plus touché parce que je suis aussi issu de ces abonnements à Science et Vie quand j'étais môme, et c'est vrai que ça apporte énormément en matière de, ne serait-ce que de, j'irais même pas jusqu'à dire de culture, d'info, quoi que ce soit, mais ne serait-ce que de curiosité. C'est déjà ça, je pense qu'en fait, moi c'est ce que j'en retiens de mes abonnements et de mes nombreux magazines que j'ai pu avoir pendant des années et des années, c'était de la curiosité, juste de m'ouvrir sur le monde. C'est peut-être grâce à ça que tu es devenu un rétro gamer. Entre autres, peut-être. Ouais, c'était peut-être plus par rapport à Super Power, Nintendo, Player One, etc. mais peut-être dans un certain sens aussi. Non, mais c'est vrai que c'est de la curiosité technique, technologique, de la nature. C'est hyper intéressant, quoi. Vous parliez de C'est pas sorcier. Je pense que c'est né à peu près à la même époque. Et c'est un peu dans la continuité. C'est-à-dire que C'est pas sorcier, c'est ce que fait PandaCraft aujourd'hui, des manips, etc., apprendre avec les mains, etc. Et puis, nous, on a, comme vous allez le voir, à travers ce concours, c'est nos lecteurs qui sont plus âgés, c'est des collégiens, etc., ou lycéens qui se lancent eux-mêmes. Mais nous, à travers nos articles et tout, on élargit encore leur horizon, quoi. On va vraiment plus loin. D'ailleurs, on les prend pour des adultes, on les vouvoie. C'est assez marrant. Un concours innové qui existe donc depuis des années. Et on en a justement 2 lauréats ici sur le plateau. On va commencer par Louis. Bonjour Louis. Bonjour. Bien le micro bien devant, et donne du coffre. T'es content d'être là? Ça va Louis? Ça va et vous? Ouais, super. Vraiment très très content de pouvoir te recevoir. Alors, parle-nous un petit peu parce que tu as conçu une création qui s'appelle l'Éconergie. Alors, l'Éconergie, ce boîtier peut être... Qui est sur la table là? Oui, absolument. C'est un boîtier qui économise de l'énergie à travers plusieurs manières, avec une forme de domotique, on peut dire, qui éteint la lumière quand on n'est plus dans la pièce, ou qui ferme les volets dès qu'il fait trop chaud pour économiser de l'énergie qui pourrait partir dans la clim. Tu es en train de me dire que tu as inventé une sorte de cerveau qui est capable de surveiller la pièce pour faire en sorte d'éteindre les choses si on n'y est plus, et avec des capteurs de partout, de luminosité, de température, de machin, et fermer les volets s'il fait trop chaud, des machins, etc. C'est ça? Absolument. J'ai un capteur de mouvement, du coup, un capteur de luminosité, un capteur de température pour l'humidité, la température, tout ça, et une radio qui envoie des signaux au volet pour s'ouvrir ou se fermer. C'est magique, c'est génial. Voilà. Tu vois, moi, le problème, c'est que moi, il n'y avait pas que Science et Vie, il y avait aussi Player One et compagnie. Ouais, tu vois, moi... Alors que maintenant, des plus jeunes comme Louis, c'est l'écologie, c'est l'avenir de la planète qui les concerne. Et avec ce genre d'invention, on est en plein dedans. C'est fou. Rappelle-nous quel âge tu as? J'ai 14 ans. 14 ans. Moi, j'ai été à Super Mario Bros 3, moi. 14 ans.
Ouais, Voilà, je suis sûr incroyable. qu'il est quand même un peu gamer. Mais bien évidemment, bien évidemment. C'est incroyable. Donc comment ça s'est pourquoi tu arrives à faire un truc comme ça à 14 ans Tu as je sais pas, dans la famille, il y a des gens qui bricolent quand même un petit peu ou c'est vraiment par toi-même que tu as appris tout ça sur Internet? Comment ça s'est passé? Alors, mon père est ingénieur et ça m'a peut-être un peu influencé parce qu'il s'intéressait dans tout ça. Très tôt, vers 8-9 ans, je pense, je commençais à faire du scratch chez moi. Alors, qu'on se calme, c'est pas les platines vinyles, hein, parce que je te Ouais. vois toi aussi Non, avec non, non, tes... non. Mais moi, Non. on écoute, tu sais quoi, ici de mon côté, on écoute religieusement parce qu'il y a Xavier, le papa de Louis, qui est derrière moi Oui, et qui valide tout ce que dit le fiston, effectivement. L'ingénieur, il n'y a pas de. Hein, y a Ouais. pas- vous voyez Non, mais ou parce pas la que- filiation mais entre pareil, les deux. mais moi, si tu veux, enfant des années 80-90, le scratch, platine vinyle, Ah on oui. y va, tu vois. Mais non, maintenant, c'est plus pareil. Le bah- scratch, c'est donc un langage informatique maintenant, un langage de programmation plus exactement, c'est ça? Oui, c'est ça, mais c'est simplifié avec des blocs pour surtout quand on est un peu plus petit. Mhm. Et ça t'a permis de faire, on va dire, une première expérience dans la programmation et de commencer à faire des projets comme ça. Ouais, j'ai vraiment aimé et j'ai Parce voulu que- aller plus loin. On a peut-être pas forcément bien vu à la caméra, mais en fait, c'est doté d'un écran avec une interface graphique, etc., quoi. Oui, il y a un écran et à l'intérieur, il y a plusieurs cartes Mais on dirait d'intelligence. qu'il est tactile. Il est carrément tactile, ton Ah écran? oui, il est complètement tactile. Ici, par exemple, je peux voir Bah oui, non, mais, la température quand de même. la salle. Putain, mais c'est génial. C'est- Et franchement, il y a des commentaires hein, hyper enthousiastes sur le chat. On a Mathieu, faut encourager les Mais bien jeunes, sûr. félicitations. Il y a nos camarades du magazine Système D qui disent bravo à tous ces jeunes makers. C'est vrai que c'est formidable, ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. C'est dingue. Votre réaction quand vous êtes tombé sur cette création-là, chez Bah, Sciences et Vie Junior? En fait, nous, c'est un peu une cérémonie mensuelle. On reçoit différents dossiers et en fait, il y a des dossiers un peu environnement comme celui-ci qui nous bluffent à chaque fois, quoi, parce qu'il y a ce côté domotique, tu parlais, mais c'est la domotique dans ma chambre, quoi. Et c'est ce côté, c'est ce qu'on aime vraiment chez nos inventeurs, notamment, c'est que c'est des grands sujets comme l'environnement, mais pris dans leur environnement quotidien, quoi. Et puis, il y a d'autres exemples, je me tourne par ici, quoi, où c'est plutôt autour de loisirs ou de sport. Enfin, à chaque fois, on est bluffé, quoi, en fait. C'est génial parce que tu vois, même les invités font les transitions. Eh, Moi, l'année prochaine, tu sais, je vais être remplacé. Ça y est, c'est fini. Ça, c'est Intelligence artificielle, C'est fluide. au Eh moins il y ben, en aura. et tu fais pas si bien dire parce que Justin, son projet aussi, il est génial. Ben oui, justement. Bonjour. Bonjour. Et parle-nous un petit peu de ton projet, puisque toi, tu es lauréat également de ce même concours innové de Sciences et Vie Junior. Et alors, toi, tu as créé quelque chose qui s'appelle le Fellow, c'est ça? Oui, exactement. En fait, donc le fellow, ça veut dire compagnon en anglais. En fait, donc c'est ce que vous voyez ici. Par exemple, quand vous allez partir faire du vélo seul, vous pouvez avoir un accident et personne ne sera capable de prévenir vos proches ou les secours. D'accord. Là, tout simplement, vous allez fixer ça sur le guidon de votre vélo. Vous allez venir attacher votre téléphone comme je l'ai fait tout à l'heure. Ok. Et quand vous allez partir pédaler, si jamais vous avez un accident, il y a donc un capteur à l'intérieur qui est breveté, qui va voir cet accident et qui va être capable d'envoyer ensuite un Donc, en SMS. fait, c'est un choc, un gros choc. Voilà, Quoi. c'est ça Un exactement. truc qui peut pas être fait sur une bosse ou un truc comme ça. Ça va être, on va dire, un choc vraiment qui ne peut être qu'une chute, un accident, Voilà, et un truc comme ça. exactement, oui. Ok. Et ensuite, donc, une fois que l'accident il va être détecté, on va avoir donc un système avec un SMS qui va permettre d'envoyer directement aux proches un SMS géolocalisé, également aux secours pour les prévenir du lieu de l'accident, ainsi que donc, une alarme qui va être émise autour de l'accident pour interpeller par exemple, les piétons autour ou les gens qui se promènent avec les gestes de premier secours qu'ils peuvent appliquer sur la personne. Non, mais ramenez-nous les gens de Decathlon et de Quechua, là. Mais- Faut mais qu'on. il va falloir faire breveter tout ça, Mais non, les mais amis. c'est Tout tout mène, commercialisé. Sur le fini. chat, c'est génial. C'est fou. Clément, c'est magnifique. Mathieu, c'est la relève. Timanu, 69, ce sont eux qui paieront nos retraites. Youpi. J'adore l'idée. Rappelle-nous ton âge également. 17 ans. 17 ans. Incroyable. Et donc là, actuellement, j'ai oublié de vous demander en quelle classe là tu es? Je viens de passer en seconde. En seconde, donc seconde générale, j'imagine. Et là, Et moi, donc, j'ai eu mon bac l'année dernière, donc là, je suis en première année dans le supérieur, en école d'ingénieur, du coup. école d'ingénieur. Ça se passe en ce moment au niveau des cours parce que avec tout ce qu'on traverse en matière de Covid, etc., j'imagine qu'il va y avoir une grosse partie en distanciel aussi. Faut tenir le coup, faut garder le cap.
Alors pour le moment, dans mon école, on a la chance, on peut tout faire en présentiel. Ça, c'est vraiment une chance. Mais après, on verra bien ce que ça va donner. Eh ben, on croise les doigts en tout cas pour vous, 17 ans. Et donc, un projet, là où est-ce que tu en es aujourd'hui? Tu l'as breveté, ça veut dire que tu as envie d'aller plus loin dans le projet encore? Tu veux le commercialiser, éventuellement le sortir définitivement? Ça, aujourd'hui, j'en ai aucune idée, parce que c'est quand même compliqué à réaliser. Il faudrait que je simplifie encore le fonctionnement. Mais on peut déjà voir ici la première version, celle avec laquelle j'ai gagné le concours Innové, D'accord. qui est une version, on va dire, très simple, que j'ai fait pendant le confinement, avec que des outils de base. Par exemple, on a un ressort dedans pour le capteur, qui est un ressort de stylo à billes. On a une cage en ressort qui est faite avec du papier aluminium qu'on utilise pour la cuisine. On a des piles de montres qui ont été récupérées tout simplement. Et là, on a une version déjà un peu plus aboutie, Imprimé qui est en imprimée en 3D. 3D, un petit peu comme l'autre, mais quand même beaucoup plus optimisée, qu'on peut venir fixer directement au vélo et avec des composants de meilleure qualité à l'intérieur. Donc là, c'est la version numéro 2. Et là, tu te tâtes. Tu sais pas encore pour la suite si tu veux en faire quelque chose. Parce que pourquoi je te pose cette question-là? C'est que moi, je vois un truc comme ça a du sens. Enfin, On a envie est de tous l'acheter, d'accord quoi. que, tu vois, Tout simplement. c'est même pas forcément envie d'acheter, mais je me dis ça a du sens, ça a Ouais. une utilité. Je me dis des cyclistes aujourd'hui, Ouais. qui plus est en plus des Non, mais tu as cyclistes. envie de l'avoir pour te On est à la protéger. Maker Faire Paris. On est à la Maker Faire Paris. C'est une ville qui s'ouvre au cyclisme, mais la cohabitation est compliquée. On le sait, les accidents sont très nombreux. Ça fait sens. Si on Complètement. peut alerter les secours à la seconde même où il se passe l'accident, ce serait hyper intéressant, hein, hyper intelligent. Donc c'est pour ça que je te posais la question de savoir est-ce que tu avais là en tête ou c'était encore en phase de réflexion pour la suite, quoi. Alors là, je suis toujours en phase de réflexion, mais pour revenir à ce que vous disiez, tout à l'heure sur le plateau, dans les coulisses, il y a donc quelqu'un qui m'a demandé un petit peu à quoi servait mon invention. Je lui ai expliqué, il m'a raconté que par exemple la semaine dernière, il a eu un accident à vélo lui aussi, et que s'il avait pu avoir ça, ça aurait pu grandement l'aider quand même. Mais franchement, tu le disais, Fabrice, il y a nos amis de Decathlon qui sont là, qui s'occupent de justement développer des produits bien qui ont été évidemment. inventés. On va les présenter à Justin et hop, l'affaire va se faire. Mais bien évidemment, bien évidemment. Et sans vouloir forcément faire d'analogie personnelle ou quoi que ce soit, mais moi, je vous dis, ça a vraiment sens parce que pour vous dire mon vécu personnel, c'est que j'ai eu un accident de trottinette il y a pas loin d'1 an et demi, 2 ans. 2 ans, plus de 2 ans, ouais, plus de 2 ans. Bref, j'ai eu un accident tout con, ça arrive. Je me suis brisé les 2 avant-bras. Et je peux te dire que la réaction publique des gens dans la rue, ça a été de rire. Mais non. Ça a été de rire. Il n'y a personne qui m'a aidé. Il a fallu qu'avec mes 2 bras brisés, je relève ma trottinette et j'aille chercher des secours. C'est faux. Et c'est la vérité. C'est pour ça que je te dis que Ah moi, ouais. ça me fait sens, ce Ouais, genre ça de fait truc, sens. et je trouve ça absolument génial. Je trouve ça absolument génial. Il faut absolument qu'on trouve une suite à vos projets parce que c'est bien aussi, tu vois, on n'a pas la tête partout, de Mais laisser non, la bien lumière. sûr. Combien de fois on a Ah laissé oui. des lumières dans des pièces, on n'a pas fait attention et tout. C'est vachement bien. C'est Bravo. vachement bien. Bravo, je pense que vous pouvez les applaudir vraiment très fort parce que ils sont jeunes, ils ont énormément de talent. Et les ils parents, arrivent- les parents qui sont à côté de moi, je peux te dire qu'ils sont fiers. Hein, parce Ah, que, ils peuvent. on a la maman de Justin qui est là, on a le papa de Louis. Ils étaient mais avec les yeux qui brillent en train de regarder leurs 2 fistons présenter leur création, leurs inventions. C'est génial. C'est incroyable et j'imagine que du côté également des internets, ça doit commenter à tout va. N'hésitez pas encore une fois, hein, c'est une émission qui est totalement interactive et n'hésitez pas à interagir sur les différents chats pour pouvoir justement interpeller nos différents invités. Est-ce qu'il y a encore des projets là qui sont sortis du lot dans tout ce que vous avez pu faire ces dernières années? Écoutez, imaginez, ça fait depuis 90, donc il y a plus de 300 récompensés. Donc il y a aussi ceux qu'on a dû écarter parce qu'ils étaient un petit peu moins bons que d'autres. Donc, on a Ah, dû- puis surtout, attention, ils sont moins bons parce que le mois où ils ont postulé, Voilà. il y avait aussi quelqu'un qui était encore meilleur, mais ça ne veut pas dire que... Exactement, mais si j'ai le temps, je vais vous raconter trois exemples. Allons-y. Mounir Majoubi. Qu'on connaît, ça, dis donc. Ça vous dit quelque chose? Oui. Il a gagné avec... Alors, j'ai pas retrouvé l'invention, mais ça s'appelle la règle camembert. C'est un peu mystérieux, mais bon. En tout cas, il a remporté le concours Innové lorsqu'il avait 13 ans. Il a acheté son premier PC avec. Dingue. Voilà, donc ça, c'est l'exemple historique. L'exemple ignoble. Qui est devenu ministre des Internets ou un truc comme ça, Nouvelles je crois. technologies, etc. Voilà, donc, C'est ça du numérique. Du numérique, L'exemple d'invention géniale, mais qu'on n'a pas gardé, c'était le grand frère qui avait créé une poignée électrique pour que son petit frère entre pas dans sa chambre. On ne l'a pas récompensé, mais bon, il a quand même eu le prix du public à la rédaction. Voilà. Et puis, le troisième exemple. J'aime beaucoup celle-là. Moi aussi. Elle me plaît. hein. Je valide. Troisième exemple, c'est la domotique. Et là, on retrouve le côté. On voit que
que nos lecteurs, ce sont des adolescents, etc., on a vu qu'il y a le sport, l'écologie, il y a des histoires de jeux d'échecs et tout, mais un des trucs essentiels, c'est le sommeil et la grasse matinée. Et donc, on a un gagnant qui a créé en fait un réveil olfactif. L'idée, c'est de trouver... Il était issu de votre concours. Exactement. Et donc, oui. lui, vous l'avez vu ici à la Maker Faire, etc. Et il a gagné. Il a pu le développer grâce à la récompense qu'il a touchée au concours Innover. Et il a essayé de le commercialiser. Il faudrait que je regarde où il en est. Mais en tout cas, l'idée, c'était un réveil soft. Parce que là, bon, c'est qu'en fait, Miguel, on te réveille avec l'odeur. Alors, malheureusement, c'est que l'odeur. Mais ça te réveille avec l'odeur des croissants et du pain chaud, du café qui est servi. S'il est servi au lit, je veux bien. Mais alors, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, tout arrive au lit, mais après, quand tu te réveilles, tu te dis, j'étais mieux en fait, avant, parce que voilà. C'est clair. C'est qu'en fait, tu te retrouves avec ta réalité, avec ton bol de céréales, et puis ah, j'ai plus de lait, j'ai plus rien. Bon, en tout cas, non, ça c'est génial, et c'est vrai que c'est une invention qui, du coup, après, elle a débouché sur une commercialisation et tout. Alors, je ne sais pas où il en est de la commercialisation, mais en tout cas, il est dans ce flux, quoi. C'est dingue. Bravo en tout cas à tous et félicitations à celles et ceux qui se lancent. Et n'hésitez pas à essayer, comme on disait tout à l'heure dans une autre émission. C'est qu'au mieux, vous réussissez et c'est génial parce que c'est très gratifiant. Et au pire, vous apprenez. Vous apprenez. D'ailleurs, juste rapidement comme ça, est-ce que vous avez réussi du premier coup ? Alors moi j'avais soumis un premier projet qui n'avait pas... Je parle pas forcément du concours, je parle juste du boîtier, la création. Oui, ça c'était... Oui, non, mais en même temps, écran tactile, iPhone intégré, bien évidemment, 4G, fastoche. Fastoche. Oui. Pareil, est-ce que ça a été une réussite tout de suite ? Alors non, moi j'ai fait quand même plusieurs versions, plusieurs systèmes aussi. J'ai imaginé différentes solutions pour arriver à celle-là que j'ai pu travailler pendant le confinement. Mais j'ai travaillé des fois dessus sur des idées d'utiliser uniquement les capteurs du téléphone. Ce qui dépendait trop des téléphones, donc ça marchait pas. Et donc quand ça ne marche pas, c'est pas grave parce qu'au moins tu apprenais. Voilà. Et à chaque fois tu faisais mieux. Et c'est ça aussi, à chaque fois qu'il faut prendre. Il ne faut pas prendre l'échec comme une fin en soi, mais comme une source d'apprentissage, comme une marche supplémentaire qu'on va pouvoir franchir. Merci à tous d'avoir été nos invités autour de cette émission Maker Junior. Merci infiniment. N'oubliez pas également, pour ceux qui veulent devenir maker, on a rendez-vous là à 17h avec les conseils de nos invités We Are Maker, avec We Can Do, etc., etc. Vous allez voir, on va passer un moment absolument formidable. Et comme la relève est déjà là, je vous propose donc de terminer cette émission en compagnie de Sam le bricoleur, 5 ans, maker en herbe. C'est l'instant tout choupi, tout mignon. Ah ouais, il est trop mignon. Mais vous allez voir, vous allez tous fondre. Et là, la relève, elle est vraiment là. Voici Sam le bricoleur. Maintenant, on va en faire une en bois. Il nous faut des pinces, de la pâte à modeler, des planches, un tremplin, un bouchon, un Lego. Attention au pistolet à colle. C'est très chaud. Au bout, vous allez avoir plein de colle. C'est très chaud. Faut faire très attention. On va prendre les planches, les petites en dessous, les grosses, vous allez voir. C'est bien solide. Maintenant, on va mettre le tremplin. On a mis la colle. Fracas. Maintenant, on va mettre la pince de ce côté-là. J'ai mis de la colle. J'ai plus qu'à couler. Voilà. C'est très important de laisser un petit endroit pour qu'on lance. Comme ça, c'est plus facile. Feu, 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 feu. Comes on.